Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite idée aujourd'hui que j'aimerais vous proposer, c'est de lire des vrais livres avec du papier, mais des livres anciens, enfin des vieux bouquins que vous pouvez trouver soit dans des brocantes, sur Vinted, enfin ou même dans les boîtes à livres. Bon, c'est peut-être un peu plus récent dans les boîtes à livres qui sont un petit peu partout dans les villes. Mais ce qui est intéressant justement dans les brocantes ou les dépôts, genre Enfance et Partage, Croix-Rouge, etc., où ils vendent des vieux bouquins, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on prend des livres des années 60, des années peut-être pas 30 quand même, mais vraiment, hein, et qui ont été édités à cette époque, 50, 60. Si vous aimez une époque, si vous aimez un endroit, si vous aimez un lieu, essayez d'en trouver par rapport à l'année, à une année très ancienne, et suivant effectivement les années où vous allez lire ce roman, mais vraiment écrit à cette époque-là, vraiment, vous allez voir que déjà l'écriture est complètement différente, parce que il y a quand même la façon d'écrire qui est plus littéraire, on va dire, que certains romans de maintenant. En tout cas, les écritures changent, comme les paroles changent, les discours changent, l'écriture également va changer. Ça dépend de l'auteur, bien évidemment. Mais allez vraiment, si vous aimez, je vais dire n'importe quoi, une ville, un pays, d'une certaine façon, que vous avez l'habitude d'avoir vu, d'avoir lu, eh bien allez chercher de cette même ville ou de ce parc, de ce pays, etc., etc., d'une époque complètement différente, d'une époque ancienne, dans les années 60, dans les années 50. Et vous verrez que c'est intéressant de voir comment ils écrivent. Mais même si ils écrivent à des époques anciennes, justement, parce que le livre a été édité, je prends un exemple, en 1963, mais dans ce livre, l'auteur raconte une histoire qui se déroule en 1500 ou je sais plus quelle année, enfin déjà une époque très ancienne, mais l'écriture est complètement différente, c'est logique que si cet auteur l'avait écrit justement dans les années 2000 ou années 80. Donc c'est utile et en même temps assez oui, assez curieusement on s'intéresse vraiment à la littérature que pouvaient apporter ces années qui sont complètement différentes. Donc allez-y. Bon, après ça peut être aussi des histoires bien sûr qui se déroulent dans l'année où a été édité ce livre aussi, comme actuellement, comme dans les années précédentes. Mais vous verrez que la littérature évolue, change, les mots changent, les tournures de phrases changent, et c'est là où on s'aperçoit que littéralement, c'est clair on parle beaucoup moins bien, même si on va au plus rapide. Évidemment, les époques changent, les époques évoluent, les mots s'inventent, et tant mieux, c'est depuis la nuit des temps. Mais c'est clair que le niveau de langue, le niveau du français, le niveau de conjugaison, le niveau grammatical, etc., a vraiment évolué et changé. Mais du coup, peut-être pas forcément toujours dans le bon sens. C'est bien de connaître les deux, c'est bien d'évoluer. Ça permet que tout le monde peut-être se comprenne aussi, hein. Peut-être à une certaine époque, justement, tout le monde se comprenait, oui, mais on va dire qu'il y avait des différences de langage, donc de différences de comportement. Parce que qui dit une différence de langage, dit une différence de comportement, même actuellement d'ailleurs. Donc, mais je trouve que c'est instructif et d'aller justement chercher des vieux romans qui se passent à l'époque ou non, mais en tout cas littéralement c'est complètement différent. Et donc enrichissant aussi de connaître d'autres éléments de langage. Voilà, affaire à suivre. J'espère que vous allez faire vos petites recherches. En même temps, vous allez pouvoir découvrir plein de dépôts-ventes, plein de, je vous dis sur Vinted, il y a aussi des vieux bouquins qui se vendent à 1 euro, à 2 euros, 3 euros, enfin, etc. Et puis, vous me direz, oui, mais j'ai plus de place ensuite pour mettre mes livres. Pas de problème, vous les revendez, vous les redonnez. Les gens sont toujours
même si c'est pas forcément des histoires qui vont leur plaire, c'est toujours intéressant, moi je trouve, de lire un livre. Après on aime ou on n'aime pas, tant qu'à faire, aller lire des histoires, des romances, des choses qui vont vous intéresser. Mais c'est toujours, de toute façon, ça ne peut être que du plus que d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres genres d'écriture. Voilà, à vos recherches, à vos lectures. Ciao ciao.